Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 10 octobre pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Transfert terminé. On va commencer quand même par une petite page géopolitique. Alors nous vous parlons épisodiquement de la guerre par procuration que se livrent l'Iran et l'Arabie Saoudite au Yémen. Bon, ce week-end, on a franchi un nouveau cap de l'horreur avec un bombardement sur une cérémonie funéraire qui a fait probablement plus de 200 morts et plus de 500 blessés, ce qui en fait un des bombardements les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. On peut noter d'ailleurs que lors de la destruction d'un dépôt de munitions près de Sanaa, on se demande également quel type d'armement a été utilisé. Lorsqu'on analyse les images qui scintillent, on peut se demander quand même s'il n'y avait pas un petit peu de nucléaire là-dessous. Enfin voilà, pour dire que entre l'Arabie, le Yémen et l'Iran, on s'en va probablement vers une nouvelle escalade. Alors si l'Iran s'en mêle, évidemment, ça permettra à l'administration américaine de poursuivre son plan, celui annoncé par Hillary Clinton, et qui consistait effectivement, une fois qu'on aurait traité la question syrienne, de s'en prendre à l'autre grand pays ennemi des États-Unis, à savoir l'Iran. Bref, on n'en a probablement pas terminé avec les guerres. Alors la guerre, elle était également sur un plateau télé hier soir entre Hillary Clinton et Donald Trump, et c'est vrai que les deux candidats ont été extrêmement convaincants. Madame Clinton et ses spin doctors, tous ses conseillers, avaient effectivement sorti l'arsenal permettant de démontrer que Donald Trump était effectivement bon à présider un club de supporters de foot américains. Monsieur Trump s'est également montré très convaincant concernant Hillary Clinton, en montrant qu'elle devrait effectivement être en prison. Dire que ces deux personnages se disputent la magistrature suprême aux États-Unis, ça fait quand même froid dans le dos. Mais bon, Wall Street n'est pas inquiet, car Wall Street sait bien que ce n'est pas ni Barack Obama, ni potentiellement Hillary Clinton ou Donald Trump qui gouverneront les États-Unis passé les élections. On ne peut évidemment pas laisser le pouvoir aux deux irresponsables qui s'affrontent aujourd'hui. Madame Clinton qui veut déclencher une guerre avec l'Iran, voire avec la Russie, et Monsieur Trump qui n'a aucune notion de géopolitique ou de gestion de la monnaie. La seule bonne idée qu'il peut avoir éventuellement, c'est effectivement de renvoyer la moitié des membres de la Fed, dont certains soutiennent ouvertement Hillary Clinton. La Fed, donc, c'est là le titre de notre épisode du jour, qui semble bien préparer le marché à une future hausse de taux. Alors tout le monde s'attendait éventuellement à ce que ça soit en décembre, voire au plus tard début février. Eh bien et non, il semblerait bien que ça sera pour le mois de décembre, puisque deux membres de la Fed se sont exprimés ce week-end pour se féliciter des merveilleux chiffres de l'emploi que nous avons eus vendredi, les plus mauvais depuis 2009 ou quasiment, surtout durant 2 mois consécutifs. Et voilà que Monsieur Fischer s'extasie, Monsieur Fischer c'est quand même le numéro 2 de la Fed, s'extasie sur ce marché du travail extrêmement robuste, sur ces ménages qui dépensent. Bref, tout va bien dans l'économie américaine. Alors tout va beaucoup moins bien évidemment qu'en janvier, mars, mai, juillet. La Fed ayant à chaque fois trouvé une bonne excuse pour ne pas monter les taux, donc maintenant que ça va vraiment beaucoup moins bien qu'il y a 9 mois, 6 mois, 3 mois, c'est là d'un seul coup que la Fed trouve que les conditions sont parfaitement réunies pour durcir sa politique monétaire. Bon, ça n'a évidemment
aucun sens, naturellement. L'économie est en voie de ralentissement, le FMI, l'OCDE, la Banque des règlements internationaux tirent tous la sonnette d'alarme. La BRI insiste en plus de ça sur les bulles d'actifs financiers. Alors qu'est-ce que ferait la Fed à monter ses taux quand l'économie américaine va peut-être finir par une croissance zéro d'ici mars 2017 ? Eh bien tout simplement se redonner des marges de manœuvre au cas où les choses tourneraient au vinaigre pour faire rêver les marchés de nouveaux assouplissements ultérieurs. Alors il est évident que si la Fed en venait là, ça voudrait dire que tout va mal. Mais ça serait, on va dire, la dernière cartouche pour permettre à ceux qui n'auraient pas encore vendu de liquider leur position. Mais en fait, si les banques centrales évoquent maintenant un renversement des stratégies vers un durcissement monétaire, eh bien c'est tout simplement que le grand transfert est terminé. Toute la richesse qu'il y avait à prendre aux classes moyennes sup, on ne parle même pas de ceux qui survivent dans une économie toujours soi-disant en crise, mais qui n'en fait une longue mutation consistant donc à transférer toute la richesse vers le sommet de la pyramide. Alors on parle souvent des 1% qui possèdent plus de la moitié des richesses de la planète. Il faudrait surtout parler des 10% les plus riches qui, eux, détiennent 87% de la richesse de la planète. Et aux États-Unis, on est à peu près sur les mêmes proportions. 10% des Américains détiennent 85% de tous les actifs financiers. Mais en fait, quand vous regardez les 0,1% les plus riches, ils détiennent, eux, 50% de tous les actifs financiers. Donc, on peut dire qu'il n'y a plus rien à prendre. Tous les joueurs à la table de poker ont été ratissés. Enfin, tous ceux, évidemment, qui ne pouvaient pas tricher avec la complicité de la Fed ou des banques centrales. Et c'est pourquoi, depuis plusieurs mois, on a ces marchés en dérive latérale. Alors, beaucoup cherche une interprétation. Ah bah on fait une petite pause, on a les incertitudes électorales, après ça va repartir. Après ce plateau, ça va continuer à monter éternellement. C'est juste une pause dans le processus haussier. Mais en fait, on assiste plus probablement à de la distribution. Et comme il n'y a pas de demande en face, c'est pour ça que on a des volumes quotidiens extrêmement faibles, parce que la demande, elle se situe autour de 2 milliards par jour à Paris. Ce sont des marchés extrêmement étroits. C'est pour ça que la distribution dure beaucoup plus longtemps. Souvent, quand on a une fin de vague haussière, elle se termine par des gros volumes. Les acheteurs sont euphoriques, ils en veulent toujours plus, et les vendeurs, ils peuvent y aller, ils peuvent vendre. Sauf que là, comme il n'y a qu'un seul acheteur et que c'est la banque centrale, et que ces programmes d'achat sont finalement limités tout de même, eh bien, ceux qui veulent sortir, qui veulent extérioriser leur plus-value, qui veulent transférer leur argent vers des biens tangibles comme l'immobilier, l'or et autres, eh bien, ils ne peuvent pas faire beaucoup mieux que d'en vendre quelques milliards par jour. Donc ça prend beaucoup plus de temps. Et puis lorsqu'ils auront suffisamment vendu et que les banques centrales ne pourront plus attendre pour resserrer leur politique monétaire, eh bien c'est là que l'on tirera le rideau sur la hausse des marchés à moyen terme. Alors après ça, évidemment, il y aura la dernière cartouche de « je peux encore baisser les taux ». Ça permettra un ultime rebond, un rebond de chat mort avant la véritable déflagration que nous attendons peut-être pour mars 2017.